Et coucou, bonjour à vous. Donc je reviens pour les signes du mois de mai. Alors aujourd'hui c'est pour les Gémeaux. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Ça ne parle pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, ben c'est pas pour vous, d'accord. Sinon allez voir votre ascendant. Et si ça vous parle, eh ben c'est parfait. Donc je me répète parce que j'ai des nouveaux abonnés, je vous remercie pour cela. Donc je dis, je commence par le professionnel, ensuite j'entame avec les couples, d'accord, pour le sentimental, avec les couples et les célibataires. Et ensuite je fais quelques flammes jumelles, d'accord. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc pour le professionnel, pour le mois de mai. Certains Gémeaux, d'accord. On dit qu'actuellement, eh ben, vos actes ils sont irréfléchis. Voyez, vos actes ils sont irréfléchis. On dit aussi que vos décisions, eh ben, elles sont vos faiblesses. Ok, mais, vous allez quand même avoir la maîtrise sur les événements à venir, d'accord. On dit parce que vous êtes une personne qui dirige, d'accord, et qui sait prendre des décisions également. C'est parfait. Donc, des décisions en plus importantes, d'accord. On dit aussi que vous serez prêt à tout pour arriver à vos fins. Vous voyez, vous êtes bien droit là, face à face. Hein, voilà, assis fièrement et debout en tenant le bâton, en disant voilà, ben maintenant j'y vais, je fonce quoi et c'est parti, d'accord. Donc on dit que vous allez faire de très bonnes affaires. D'accord. Et qui amèneront ben, tout simplement une augmentation sur vos revenus. Voilà. De toute façon, avec l'empereur, hein, l'empereur, je vois la réalisation d'un idéal. Hein, et avec l'empereur, c'est la stabilité, c'est la réussite professionnelle. Voilà. Et bien, écoutez, pour les Gémeaux, c'est parfait pour certains Gémeaux, hein, pour le mois de mai, ou en tout cas à partir du mois de mai, c'est très bien pour vous. Je continue. C'est parti pour mes amis Gémeaux pour le mois de mai, pour ceux qui sont en couple. Donc, je vous demande de bien vous concentrer sur votre relation et sur le prénom de votre partenaire ou de vos partenaires, peu importe. Voilà. Allez. Hop. Allez. J'y vais. Ben voilà, le couple sort là. Hein. Alors, la première histoire et la deuxième histoire peut se relier aussi, ne peut en faire qu'une. Peuvent en faire qu'une. Et puis pareil, quand je parle de vous, ça peut être l'autre aussi, d'accord. Je dis elle, ça peut être lui. Voilà, vous remettez tous les éléments à leur place quand ça vous parle. Eh bien, écoutez, ce que je peux voir actuellement, alors je vais sortir quand même... D'accord. Ok, alors ce que je peux voir dans votre couple en ce moment, dans votre foyer, ça va très bien. Et on dit que vous venez d'apprendre que vous attendez un bébé, tout simplement. Ou que votre partenaire attend un bébé, ok. Mais dans votre foyer, tout se passe très bien. Voilà. Mais à venir, on dit que attention, parce qu'à venir, il y a une personne qui va... une personne avec qui vous travaillez ou que votre partenaire travaille, qui va venir... un petit peu semer la zizanie dans votre union, dans votre foyer, d'accord. Et cette personne-là, elle va vous fatiguer. Elle va vous fatiguer, elle va vous porter sur les nerfs. Elle va essayer même de casser votre union, de briser votre union, ok. Et on dit que vous allez avoir besoin de prendre comment dire ça, de prendre du recul par rapport à cette situation qui va arriver. Vous allez avoir besoin de calme, de repos et de prendre surtout du recul. Surtout ça. Voilà. Ce que je peux voir. Oui, on dit, et on m'assure même que cette personne, elle veut briser définitivement votre mariage, ok. Mais on dit qu'elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. On dit que ça va de faire attention parce que ça va
Ça risque de vous porter cette histoire-là, cette histoire qui est pas jolie hein, par rapport à cette personne-là. Hein. Ça va vous porter ce préjudice sur votre mental et aussi sur votre physique. Alors faites très attention. Hein. Ouais, ça va engendrer énormément de disputes dans votre couple. D'accord. Je vois beaucoup de querelles. Ça va crier dans tous les sens. Hein. Ça va crier dans tous les sens. Mais on dit ne vous inquiétez pas parce qu'il y a, je vois la victoire sur votre union, hein, d'accord, dans votre foyer, ça va être la victoire parce qu'il y a beaucoup de passion quand même entre vous. Hein. Vous allez sortir petit à petit de ce confinement où il y a toutes ces disputes-là. Je vois que vous allez vous amuser tous les deux, vous allez aller voir du monde pour pouvoir, voilà, hein, pour pouvoir remonter, on va dire. Hein. Vous n'allez pas vous laisser aller en tout cas, hein, voilà. Cette personne-là va amener du mensonge dans votre couple, d'accord? Va amener du mensonge, cette mauvaise personne-là. Hein. Oui, mais quand même, je vois pas que des querelles. Une fois que les querelles et les disputes seront passées, je vois que beaucoup de discussions entre vous. Hein. Vous allez parler beaucoup de cette personne-là qui vous a fait du mal, euh, qui a fait du mal dans votre couple. Mais on me dit que cette personne-là, quand même, vous avez été attiré par elle. Hein. Ok, c'est une mauvaise personne, vous ne le saviez pas. Vous avez été simplement attiré par elle et ce qui amène tout ce petit bordel chez vous. Hein. Excusez-moi. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Après tous les obstacles, les épreuves que vous allez passer, la fatigue, qu'elle soit physique ou morale, de toute façon, votre foyer, vous allez le sauver. Tous les deux. Hein. Voilà. Ben écoutez, c'est parfait. Pour certains Gémeaux, je continue donc pour les couples. Certains Gémeaux qui sont en couple. Allez, concentrez-vous bien, voilà, toujours pareil, sur votre situation, votre relation, le nom de votre ou vos partenaires. Prénom du moins. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux pour les couples. Le mois de mai déjà, ça passe méga vite. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Il y a beaucoup de choses là, hein, vraiment. Hein. Ça bouge pas mal dans cette relation-là. Bon, qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce que je vois? Alors, on me parle de jalousie. Ok, on me dit que... ouais, il y a une tierce personne là, d'accord. Il y a une tierce personne qui est là. Je vois une triangulaire en fait, une triangulaire, ce qui apporte beaucoup de jalousie dans votre union, hein, dans votre relation. On dit que, bah, évidemment, votre couple, actuellement, il est complètement instable, mais complètement instable. Et quand- on dit que, en fait, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez faire, hein, à ce que vous voulez faire. De toute façon, malgré tout ça, on dit que vous tenez quand même à votre partenaire. Pourquoi? Parce que vous voulez pas vous séparer, en fait. Voilà, vous voulez pas vous séparer. Peu importe ce qui s'est passé dans votre couple, d'accord, il y a eu adultère, tout ça, ça c'est sûr. Par contre, je ne sais pas si c'est vous ou votre partenaire, mais on dit que vous voulez la réconciliation. D'accord. Vous voulez la réconciliation. Vous savez que, en fait, en ce moment, vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est plutôt vous qui a eu une aventure. Ma foi. Très bien. Donc, vous, ce que vous voulez, donc c'est une réconciliation, d'accord. Vous êtes conscient ou consciente de ce que vous avez fait, hein, du mal que vous avez fait à votre partenaire. Vous en êtes complètement consciente et vous êtes mal, d'accord. Vous avez un mal-être maintenant, ce qui est tout à fait normal, hein. Ok. On dit aussi que
vous allez avoir besoin de souffler, hein, d'accord, de reprendre de la vitalité, hein, parce que vous avez une perte d'énergie, vous allez avoir une perte d'énergie, hein, qui va arriver. Hein. On dit aussi que, comment vous dire, que de toute façon, vous allez avoir peur de l'inconnu. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peur d'être seul, en fait. Ok, vous allez avoir peur d'être seul, de vous retrouver seul. Ça va être, on va dire, une trouille pour vous, là, voilà. C'est pas la séparation qui vous fait peur, mais c'est le fait d'être seul. Voilà. On me dit que l'aventure que vous avez eue, extra-conjugale, c'était juste sexuel. Hein. En tout cas, pour vous, c'était complètement sexuel. Vous êtes amusé, on va dire, comme un enfant ou une enfant avec cette personne-là. Ok. Mais vous, ce que vous voulez absolument, c'est rester dans votre couple. Ok. Et retrouver le bonheur que vous aviez avant cette aventure-là. Ok. Bon, alors, on dit que vous allez prendre de la distance, d'accord? Je vois de la distance. Après, je ne sais pas si c'est physique ou moral avec votre partenaire. On dit que vous allez être dans. À venir, vous allez être dans un autre monde, c'est-à-dire le monde des rêves, d'accord? Vous allez vous retrouver dans l'imaginaire, tout simplement. On dit que. Ouais, vous allez espérer, d'accord? Vous allez désirer, mais tout ça dans votre tête, ok? Euh, on dit que vous avez vraiment, vraiment envie vous avez vraiment, vraiment envie de vous réconcilier avec votre partenaire, d'accord? Vous avez envie de trouver la paix, la sérénité une autre fois avec cette personne-là, d'accord? Une stabilité, d'accord? Mais on dit que, de toute façon, l'aventure que vous avez eue, ça a été juste une aventure, d'accord? Qui n'a pas duré longtemps et ça a été un échec total, ok? Et évidemment, ça a été votre union, et ben, c'est ce qui a fait que, bah, voilà, quoi, hein, c'est ce qui a porté préjudice à votre union. Mais on dit que vous allez quand même essayer de trouver des accords ensemble pour pouvoir vous réconcilier, vous remettre ensemble, d'accord? Comment vous dire ça? Vous allez essayer de trouver un arrangement, une entente, d'accord? Négocier quelque chose pour pouvoir garder votre union, euh, tout simplement. Ok. Allez, je recouvre une dernière fois pour voir ce que ça peut donner. Bon, on me dit que de toute façon, votre partenaire vous aime énormément. Il a beaucoup d'amour pour vous, d'accord? Et bah, écoutez, il a vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour vous. Excusez-moi. Énormément d'amour pour vous. Ce qui fait que vous allez franchir, on dit que vous allez franchir les obstacles, d'accord? Tous ces obstacles, vous allez les franchir ensemble. Et vous allez trouver une solution pour pouvoir progresser, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, avec l'évolution, c'est l'amélioration de la situation. Donc voilà, mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps, hein, énormément de temps. Vous allez trouver une solution, une ouverture, d'accord, pour voir, pour votre union, Vous allez, à venir, vous allez beaucoup, bah, c'est pas au mois de mai ça, mais je pense pas que ce soit au mois de mai, hein, ça va se prolonger un peu, hein, ça va prendre énormément du temps. Vous allez beaucoup discuter, vous allez essayer de trouver des solutions, comme je vous ai dit tout à l'heure, une entente à tout ça, d'accord? Voilà. Regardez, la famille... la famille m'est sortie, ok, et la famille, c'est le clan, hein, c'est la solidité, hein, d'accord. Voilà, vous allez trouver, de toute façon, tous les deux, vous allez trouver une décision, ouais, vous allez trouver une décision, quelque chose qui va faire que vous allez avoir la possibilité, d'accord, d'avancer tous les deux ensemble.
Voilà, je continue pas. Je sors la victoire. Ça va être très bien à venir pour vous, mais pour le moment, c'est pas la joie, d'accord? Et à venir non plus pendant un petit moment encore. Mais accrochez-vous parce que franchement, votre partenaire avec qui vous êtes en union va aussi lui faire des efforts, parce que voilà quoi. De son côté, il va se reprendre en main lui aussi. Puis vous allez beaucoup parler, vous allez trouver les solutions qu'il faut. Il n'y a aucun souci pour ça. Bon, bah écoutez, mes amis Gémeaux, pour les couples, c'est fait et bien fait. Je continue pour les célibataires. Allez, pour certains célibataires, pour le mois de mai, ou en tout cas à partir du mois de mai. Hop. Allez, c'est parti. Je vais descendre un peu pour que vous puissiez mieux les voir peut-être. Bon. Ok. Alors, ce que je peux voir là, actuellement, on dit que actuellement, vous avez une route à faire. Vous avez une longue route à parcourir pour pouvoir retrouver une richesse à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà. Et on dit qu'actuellement, vous êtes... on dit qu'actuellement, vous êtes en train de demander, de supplier même aux anges, aux guides, pour qu'ils puissent vous redonner force, courage, d'accord? Force, courage pour pouvoir bâtir quelque chose de bien maintenant, d'accord? Vous êtes, voilà, vous êtes un peu perdu, mais vous êtes toujours dans l'espoir de trouver l'amour, retrouver l'amour tout simplement. Ok, on me dit, justement, à venir à partir du mois de mai, vous allez faire une rencontre hasardeuse, d'accord? Une rencontre qui ne sera pas prévue, ok? Et on dit que avec cette nouvelle rencontre, là, l'amour sera partagé, l'amour sera dans les deux sens, pas que dans un sens, d'accord? Il sera dans les deux sens. Cette personne-là, vous allez la voir dans votre tête constamment, vous allez penser dans votre tête, dans votre cœur, vous serez tout le temps en train de penser constamment à elle, d'accord? Parce que comme je vous dis, vous allez la voir là et là. C'est génial ça, hein. On dit que vous allez après, au bout d'un moment, vous allez le prendre un peu plan-plan, cette relation-là, parce que ça va être bien. Du coup, vous allez lâcher du lest. Lâcher du lest, et on vous dit, je ne sais pas pourquoi, voilà, je vous le dis comme ça, vous allez lâcher du lest, et on dit que vous allez devoir réagir vite, d'accord, vite, mais ça ne sera pas trop tard. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sera pas trop tard. On dit que cette personne-là... Attendez, parce que c'est un peu bizarre. C'est vous. Bon, on dit qu'avec cette personne-là, vous allez aller très très loin, parce qu'on me parle de papier, de démarches administratives, donc ça c'est peut-être une union qui va s'officialiser, ou un Pacs. En tout cas, vous allez aller de l'avant avec cette personne-là, même si quelque part vous allez peut-être prendre peur aussi et vous allez lâcher du lest, d'accord, mais vous allez vite réagir en tout cas, parce que je vois que vous allez aller très loin avec cette personne-là. On me dit que cette personne-là, c'est une personne en qui vous pouvez avoir, mais alors entièrement confiance, d'accord, parce que c'est une personne qui est généreuse, qui est fidèle, ok. Ensuite, on dit que
Ouais, cette personne-là, vous allez la rencontrer, comme je vous ai dit, par hasard, mais elle fait quand même partie de votre entourage. Peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui revient à un moment où vous faites une fête, hein, vous êtes dans une fête, et puis voilà. C'est parti, en avant Guingamp. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que je peux voir? On me dit que vous allez vous poser trop de questions parce que vous allez être tellement bien avec cette personne-là que vous allez vous poser trop de questions pour rien, vraiment pour rien. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça va être ce début de relation avec lui, avec cette personne-là. Hein, il y a un début de relation, voilà, vous sortez tous les deux là. Vous sortez tous les deux. Voilà, on me dit que... On me dit de votre couple, il va manquer de temps en temps, il manquera de fantaisie. C'est peut-être pour ça que vous allez vouloir vous... mais on vous dit non. Voilà. Donc, elle va manquer un petit peu de fantaisie, normal, hein, parce que ou votre partenaire en a bavé avec son ex, ou vous aussi, hein, voilà, d'accord. Qu'est-ce que je vois aussi? Je vois que la personne avec qui vous étiez avant était une personne qui était quand même agressive verbalement. Hein. Elle n'avait pas des mots très très gentils envers vous, ok. Voilà. Et on me dit que voilà, la personne que vous allez rencontrer dans un cercle d'amis, c'est une personne qui est proche de votre entourage. Hein. On me le certifie, ok. Mais on dit que de toute façon, quoi qu'il s'est passé dans son passé ou dans votre passé, ça va être mort, ça va être fini. Je veux dire, il y aura plus de... Ça va être terminé, vous n'allez plus y penser, d'accord. J'ai sorti, voilà, c'est carrément un nouveau contact, hein, c'est carrément, vous allez la rencontrer vraiment. Hein. Ouais, et je pense même dans peu de temps, hein, vraiment dans... Ouais, ouais, à partir du mois de mai, mi-mai, je pense que vous allez rencontrer cette personne-là. Hein. C'est très très rare quand je donne des dates, mais quand je les donne, en principe, c'est sûr. D'accord. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé. Eh bien, écoutez, hein, vivement que vous rencontrez cette personne. Hein, alors, n'oubliez pas, il va y avoir des hauts débats avec elle. Pourquoi? Par rapport à la souffrance que vous avez vécue ou que l'autre a vécue. Mais ça va aller très bien pour vous. Hein, et même mieux que bien. Super. Allez, je continue pour les célibataires. Hop. Célibataires, donc pour ceux qui sont en couple. Allez, c'est parti. Pardon, pour ceux qui sont en... Fallait bien que je fasse une boutade. Hein. Ça y est, c'est fait et bien fait. Pour les célibataires, pour certains Gémeaux, pour le mois de mai. Pour ceux qui sont célibataires ou qui venaient de faire une nouvelle rencontre, hein, c'est tout frais. Pour les Gémeaux. Hop. Allez, go. Bah, c'est bien. Bon, bah, ça parle pas mal. Hein. Et pas qu'en négatif. Voilà, donc on dit que ce que je peux voir, on me parle, vous avez été longtemps dans la peine, d'accord. Vous avez été longtemps dans... Vous avez supplié longtemps, vous avez... d'accord, voilà. On dit que vous êtes puni, tout seul ou toute seule. Mais on dit que vous avez beaucoup de créativité. Hein, vous avez beaucoup de créativité. Cette créativité, elle est saine. Elle est saine pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir maintenant, en gros, pour pouvoir achever, on va dire, l'histoire de votre passé. Une histoire de votre passé. Vous êtes prêt ou prête maintenant à
c'est la fin d'un cycle pour vous. Ça y est, vous êtes prêt à tourner la page, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une solution. Vous avez trouvé une solution, à une ouverture à tout ça, pour pouvoir en finir, d'accord? Vous avez eu un long travail, vous avez été une personne qui a été très malheureuse, ok? Et maintenant, ça y est, on dit qu'enfin, c'est fini, d'accord? C'est un nouveau cycle qui va démarrer pour vous, ou qui démarre actuellement pour vous. On dit que vous avez pris de la distance, d'accord? Et que vous avez beaucoup discuté, beaucoup parlé, beaucoup échangé avec quelqu'un, voilà. Et grâce à cette personne-là, ben, vous avez pu mettre fin à un cycle, d'accord? Voilà. Ensuite, on dit que vous allez être, pendant un petit moment, vous allez quand même, vous allez être dans une certaine confusion par rapport à vos sentiments, d'accord? Vous allez vraiment être dans une certaine confusion. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a plus de querelle, même s'il vous avez trouvé un arrangement, même si vous êtes pardonné, d'accord, ou vous lui avez pardonné, on dit que voilà, ça vous déstabilise, hein, sentimentalement parlant, mais c'est bien normal. Mais on dit qu'en tout cas, grâce à la coupure définitive que vous allez faire et que vous êtes en train de faire par rapport à votre passé, eh ben, on dit que vous allez faire une recherche sur vous, d'accord? Vous allez beaucoup réfléchir. Vous êtes dans la réflexion, dans les pensées, pour pouvoir, on va dire, ouvrir la porte au bonheur, tout simplement, d'accord? Pour pouvoir avancer, trouver une issue, pour pouvoir trouver une voie, d'accord? À ce que vous voulez faire. On me parle de réussite, vous voyez, vous allez réussir, hein? Quoique le chemin que vous allez parcourir, mais ça va être un bon chemin parce que ça va être le chemin qui va vous amener à la réussite. Vous voyez, réussite ne va pas sans richesse, ok? Vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez finir par concrétiser quelque chose, d'accord? Vous allez retrouver de la force, de la vitalité, de l'énergie à venir. Tout ça, c'est pour vous, hein? Que du bonheur, voilà. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez carrément faire une nouvelle rencontre qui va, vous voyez, l'élévation, hein, qui va vous élever tout simplement. On dit aussi, vous allez, ça va être un nouveau départ avec cette nouvelle rencontre. Ça va être un nouveau départ pour vous, hein, carrément, hein, d'accord. Vous allez, on va dire, vous allez grandir. Et vous allez vous diriger, je pense, je suis sûre même, et ça va sortir, vous allez voir, vers le bonheur, vers la joie. Hein. Voilà, le commencement. En fait, vous avez sorti la fin et le commencement. Donc, la fin de votre ancienne histoire et le commencement. Vous allez démarrer vraiment une relation, voilà, qui va vous amener... que le passé, vous allez laisser derrière. Grâce à cette nouvelle relation, hein, vous allez clôturer votre ancienne relation et cette nouvelle rencontre va vous amener, vous voyez, dans la lumière. Hein. Elle va vous amener dans la lumière. Vous allez enfin voir le bonheur. Vous allez voir ce que c'est vraiment le bonheur. Hein. Allez, j'en tire une dernière. Ouais, apparemment, vous avez été trompé. Hein. Vous avez été trompé. Ok, ou vous avez trompé, peu importe. Donc, vous allez être amené à faire un choix. Hein. Ok, mais le choix, on le sait. Hein. Voilà, vous allez vous trouver dans l'isolement, hein, mais vous allez monter au fur et à mesure et dépasser cette barrière et revenir aux couleurs. Hein. Parce que, regardez, réussite, richesse, il y a vraiment tout pour vous. Et voilà. Et j'ai fait tomber la carte. Et ça sera la dernière, la révélation. Hein. Cette rencontre-là va révéler vraiment... va vous révéler vous-même, quoi, va réveiller en fait l'enfant que vous avez, qui est à l'intérieur de vous et qui est endormi. Vous allez le réveiller, hein, et vous allez construire, bâtir quelque chose avec cette nouvelle personne-là. Et bien écoutez, génial, que du bonheur, super. Allez, et bien alors maintenant, pour le sentimental, on va conclure avec quelques flammes jumelles, d'accord ? Alors, soyez bien attentifs parce que ça va partir dans tous les sens. J'essaye de faire de mon mieux, de vous donner le plus d'infos possible.
Donc voilà. Alors, voilà. Ça, c'est, on va dire que c'est votre lien. Bon, on va dire, c'est votre lien avec votre flamme jumelle hein, que vous avez actuellement. Dans quel parcours vous êtes par rapport à votre flamme jumelle. Ensuite, eh ben, ou je reste avec votre flamme jumelle, ou ça dévie sur la personne avec qui vous êtes actuellement, hein, autre que votre flamme jumelle, ou une nouvelle rencontre. D'accord? Donc voilà. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Bon, alors là, on me parle de rejet. On me dit que tu as envie d'aimer, en fait, ta flamme jumelle, mais tu n'y arrives pas. En fait, tu préfères rejeter tout ça, ok? Ça te pose beaucoup de difficultés. Hein. Tu as envie de t'exprimer, tu n'arrives pas, tu te rejettes, tu es dans le rejet de lui et de toi-même, d'accord? Tu es dans le rejet, en fait, de toutes tes émotions. Okay? Et c'est très difficile pour toi. C'est très difficile. Tu le vis très mal. Ensuite, bien, bon, ça va, j'ai sorti 41. Alors, 41, c'est la source, d'accord? Avec la source, on dit que tu as l'énergie, d'accord? L'énergie, tu as l'énergie et les ressources pour atteindre ton objectif. On te demande de ne pas te décourager, d'accord? Laissez vos amis vous aider. Alors là, on dit que tu dois demander conseil à tes amis proches. D'accord? Il faut que tu leur exprimes tes sentiments, tes désirs, tes espoirs, tes rêves. D'accord? Et puis, on te dit, laisse-les t'aider, tout simplement. Ensuite, j'ai sorti le pape. Donc, le pape, on dit que tu vas avoir une baisse de morale. D'accord? Tu vas avoir une baisse de morale et un manque de confiance en toi. Et pour la synthèse, bon, l'impératrice, c'est bien. Hein. On dit que pour ton proche avenir, on dit que tu vas avoir des satisfactions et bientôt tes désirs seront exaucés. Je mens pas. Hein, c'est génial, tout simplement. Très bien. Next. Donc là, on me dit qu'en ce moment, c'est le noir, d'accord? Il y a le noir, il y a la tristesse, il y a l'attente, il y a les non-dits, il y a la haine. Tu vois? Voilà. Il y a la haine. On dit que tu es au fond, d'accord? Pardon. Excusez-moi, je bois un petit peu. Ok. Donc tu as la haine, tu es dans les profondeurs, comme je disais. Hein, et tu te dis pourquoi tout cela au fond, d'accord? Et puis le cœur a ses raisons, mais là je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Donc on te demande de prendre régulièrement soin de ton enfant intérieur, hein, d'accord? Celui par qui passent toutes tes blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, c'est-à-dire de ton soutien, de ton amour et de ta bienveillance, d'accord? Mais en ce moment, ton âme est noire, voilà. Et noire par rapport, c'est le lien que tu as avec ta flamme jumelle, hein. Il y a beaucoup d'angoisse, tu tombes en bas, quoi. Hein. Mais, 44, vibration positive, c'est une bonne carte. Hein. On dit que de très bonnes vibrations entourent ta vie, d'accord? Elles entourent ta vie, mais tu t'en rends pas compte parce qu'en ce moment, tu es dans le noir. Engagement, voilà. Là, on te demande de t'engager d'abord, voilà, à prendre soin de toi. On te demande d'établir des frontières entre ce que tu veux et ce que tu refuses dans ta relation. D'accord? Puis, on te dit, comment te dire ça? Puis respecte ton engagement, tout simplement. Ton engagement surtout envers toi-même. En gros, pense à toi et rien qu'à toi, d'accord? Réveille-toi. Ils te disent avec la lune hein, à l'envers, ils te disent, la lune te dit réveille-toi, secoue-toi, ok? Et j'ai sorti le monde. On te dit pour ton avenir proche, tu vas pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Tu vois, donc accroche-toi. Allez, je reprends une autre. Donc, la blessure originelle. Là, on dit, c'est celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme, d'accord? Ce qui est rejet, trahison, abandon. On dit qu'il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela,
Prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Voilà. Comment tu t'es senti lors de ta séparation avec ta flamme jumelle? Comment tu t'es senti quand tu as pris du recul? Voilà. Pose-toi toutes ces questions-là. En gros, pose-toi les questions pour toi. Et après, peut-être que tu trouveras une ouverture. Là, on te dit, ose exprimer ce que tu gardes, voilà, tu vois, complètement, hein, ose exprimer ce que tu gardes au fond de toi depuis un moment, hein, et aussi que c'est le moment, d'accord, de croire en toi et de donner le meilleur de toi-même. Hein. Vas-y, fonce, hein, pour avancer dans ta vie. Il faut vraiment que tu donnes tout. Tout. Tu lâches tout, hein, toutes tes émotions pour pouvoir avancer dans ta vie. Esplèguerie, elle est jolie cette carte. Hein. Donc voilà, on te dit sors de ton cocon, d'accord, pour aller t'amuser, voir du monde. Et avec la papesse, on dit qu'il y a des aveux vont être révélés. Et en synthèse, en ce moment, tu as un sentiment de solitude, il y a une certaine lenteur, hein, les choses n'avancent pas, bien évidemment. Hein. Et pour ton proche avenir, on dit que cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer à tes projets. Génial. Allez, la dernière. Là, on dit que tu te sens trahi par la personne que tu aimes, hein, donc ta flamme jumelle. Hein. La blessure en lien, c'est l'abandon, là. L'abandon. Tu es complètement dans l'incompréhension. Hein. Tu ne sais pas, en fait, ce qui t'arrive, hein, d'accord. On te dit... tu te dis, mais comment lui peut agir ainsi, d'accord? Mais cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. C'est toujours pareil. Avec les flammes jumelles, on s'oublie tout le temps et c'est pas bon. Hein. Il faut vraiment prendre soin de son enfant intérieur pour pouvoir avancer dans la vie. Hein. Ok? C'est facile à dire, mais très dur à faire. Vraiment très dur. Tu as l'impression de porter un costume qui ne te convient pas. En ce moment-là, hein, à ce moment-là. On te dit, n'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais toi-même. Donc, stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison, d'accord? Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. En gros, fais-toi confiance. Voilà, progression. Alors, on dit... Avec la progression, c'est pas mal. On te dit, fie-toi à ton intuition, hein, tout simplement, pour faire les bons choix, d'accord? On me parle d'un changement progressif qui est en marche, d'accord? Afin de t'aider à trouver tout simplement ton chemin. Hein. Chimie, c'est pas mal aussi, chimie. On te demande d'évaluer soigneusement tes choix, d'accord? Et leurs conséquences surtout, avant de passer à l'action. Voilà, ne fais pas n'importe quoi sur un coup de tête, hein. Réfléchis. Ensuite, le pendu, on te demande de sortir de cette attente qui est stérile. Tu vois, elle est stérile. Désolée. Et en ce moment, tu as l'impression d'avoir beaucoup de contraintes, d'avoir beaucoup d'obligations et que ça prend du temps, ok? Mais pour ton proche avenir, on te dit que la réussite... J'ai sorti l'empereur, hein, donc c'est une bonne carte. On te dit que la réussite est possible si tu respectes certaines règles, d'accord? Si tu respectes certaines règles, ok? Donc, je pense que c'est celle-là, hein, c'est-à-dire évolue soigneusement tes choix, d'accord? Et leurs conséquences. Voilà. Ben écoutez... C'est génial, mes amis Gémeaux. J'ai fini. Ce que je vais faire, je vais, pour presque conclure, je vous demande pas qu'aux Gémeaux, hein, à tous ceux qui regardent la vidéo, posez-vous une question que vous voulez et vous allez avoir une réponse angélique. Donc, concentrez-vous bien sur votre question pour tous ceux qui regardent la vidéo pour le mois de mai. Hop, bam. Alors, quelle que soit la question que vous êtes posée, mes amis de Gémeaux et tous ceux qui regardent la vidéo, votre réponse c'est écoutez votre intuition. D'accord? Voilà, c'est toujours pareil. Allez, je vais la détailler. Donc, je vais carrément la chercher là parce que sinon, tac, 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 tac. 52. Toujours écouter ça. La première intuition est la bonne, mais on ne sait pas, ce qui est normal. Donc, écoutez votre intuition, regardez. Elle est magnifique, cette carte. Toutes les cartes sont belles de toute façon. On dit qu'en ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue.
Chez vous, à votre propre guidance intérieure et vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas vous tromper. Désolé. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qui évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Donc voilà, faites-vous confiance, d'accord? Parfait. Et bien maintenant, pour conclure avec le petit oracle des anges, ils vont nous délivrer un message d'amour, de protection, de guérison. Allez, hop. Archange Sandalphon. Il dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Hein, ça rejoint la réponse angélique. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers Gémeaux, pardon, je suis fatiguée. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, certains mois, j'ai pris plaisir à vous le faire, comme d'habitude. Je vous fais de gros poutous, 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 et je vous dis à bientôt.